Si vous aimez toujours votre ex, il peut être extrêmement douloureux de vous rendre compte qu'elle ne veut plus se remettre avec vous. Mais ne désespérez pas, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles votre ex pourrait ne pas vouloir revenir, et ce que vous pouvez faire pour la faire changer d'avis. Que vous soyez dans une relation de rupture et de retour, ou vous vous séparez, revenez l'un vers l'autre peu de temps après, mais cela ne fonctionne pas longtemps. Ou qu'il s'agisse de votre première rupture avec cette personne. Et même si vous avez déjà parlé avec votre ex, exprimez vos sentiments et votre volonté de vous remettre ensemble, mais que cette fois-ci elle ne veut pas vous donner une autre chance. Laissez-moi vous dire qu'il est très rare que la situation soit vraiment désespérée, au point qu'elle ne revienne pas. En général, en apprenant quelques techniques, vous pouvez finir par la convaincre de revenir. Mais en ce qui concerne votre situation actuelle, comment savoir si vous avez encore de l'espoir? La vérité est que pour la plupart de ces problèmes, il existe une solution. Ne désespérez donc pas. Mais pour obtenir des résultats, nous devons être précis. Dans cette vidéo, je vais donc analyser 5 scénarios possibles et vous expliquer pourquoi votre ex ne veut pas revenir dans chacun d'entre eux, et comment vous pouvez la faire changer d'avis. Soyons réalistes, si vous correspondez à l'un des 4 premiers scénarios que je vais vous présenter, vous avez de fortes chances de récupérer votre ex si vous vous y prenez bien. Mais si vous vous trouvez dans la 5e situation, vous devriez peut-être envisager de vous engager dans une nouvelle relation. Il n'est pas impossible de la reconquérir, mais ce sera compliqué. Commençons par la situation numéro 1, c'est-à-dire lorsque vous avez récemment rompu avec votre ex et que vous ne lui avez pas beaucoup parlé depuis. Si votre ex et vous avez rompu il y a quelques jours ou quelques semaines, ne vous découragez pas. Les chances de la reconquérir sont élevées. Sachez que le fait que votre ex ne soit pas revenu vers vous à ce stade ne signifie absolument rien de négatif quant à vos chances de vous remettre ensemble. En fait, cela peut même vous aider à long terme. Vous voyez, dans de nombreux cas, votre ex-petite amie vous aime toujours et renoncera à la rupture quelques jours après vous avoir quitté parce qu'elle ne peut pas faire face à la tristesse qu'elle ressent. Elle se sent obligée de faire tout ce qu'il faut pour que ce sentiment disparaisse. Dans ce cas, il se peut qu'une fois la poussière retombée, vous vous rendiez compte que rien n'a changé radicalement et qu'il sera toujours facile de se remettre ensemble. C'est pourquoi une séparation temporaire est souvent une bonne chose, car elle vous donne à tous deux l'occasion d'assimiler vos sentiments et de vous améliorer avant de vous remettre ensemble. Ne désespérez donc pas à ce stade. Au lieu d'attendre que votre ex-petite amie vous appelle, passez ce temps à vous améliorer afin d'être un meilleur partenaire pour votre ex-petite amie lorsque vous reprendrez finalement contact. J'en dirai un peu plus à ce sujet. Un peu plus vers la fin de la vidéo. Passons maintenant à la situation numéro 2, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans une relation qui va et vient, mais que les choses semblent différentes cette fois-ci. Je veux dire par là que vous avez rompu plusieurs fois avec votre ex, mais que vous n'arrivez pas à vous séparer longtemps l'un de l'autre. Il peut donc être très difficile de comprendre ce qui se passe cette fois-ci. Est-ce vraiment fini cette fois-ci ou s'agit-il simplement d'un autre obstacle surmontable comme les autres fois? Si votre ex ne revient vraiment pas cette fois-ci, vous avez déjà la réponse. Cette situation ne signifie pas que votre ex est irrité, ni même contrarié, mais simplement qu'elle est fatiguée du yo-yo constant qu'est devenue votre relation. Elle ne veut pas réessayer parce qu'elle sait que tout se terminera à nouveau de la même manière. Cela vous semble-t-il familier? Lorsque vous êtes ensemble, tout semble aller pour le mieux, mais un conflit surgit pratiquement spontanément. Vous commencez par vous disputer, de façon anodine d'abord, mais qui se transforme rapidement en insultes et en ultimatum l'un envers l'autre. L'un de vous quitte alors la maison, jurant de ne plus jamais parler à l'autre, et encore moins de revenir vers lui. Quelques semaines passent, vous pansez vos plaies, puis vous ou votre ex décidez que vous ne pouvez plus vivre l'un sans l'autre. Vous vous rapprochez et vous vous réconciliez à nouveau. Le problème, c'est que le problème lui-même n'est jamais vraiment résolu, mais quand vous êtes ensemble, vous êtes heureux. Lorsqu'elle revient dans vos bras, vous ne semblez plus faire attention à rien d'autre. Le vrai problème, c'est que ce schéma ne peut se répéter que plusieurs fois, jusqu'à ce que la négativité de toutes les ruptures commence à l'emporter sur la positivité de la relation lorsque vous êtes ensemble.
Et il y a de fortes chances que vous vous trouviez dans cette situation aujourd'hui. Ou que vous vous retrouverez dans un avenir proche. Vous devez donc changer d'approche si vous voulez obtenir des résultats différents et mettre fin au conflit pour de bon, avant qu'il ne mette fin à votre amour. Je peux vous dire comment reconquérir votre ex rapidement, mais je pense que vous serez mieux servi si je vous aide à comprendre ce qui continue à vous éloigner tous les deux. Examinez donc la source de ces disputes. Avez-vous des problèmes communs qui reviennent souvent? Avez-vous l'impression que toutes ces disputes portent sur des choses différentes? Ou ont-elles un dénominateur commun? Si vous regardez vraiment en profondeur, vous remarquerez que la plupart du temps, un problème sous-jacent est à l'origine de ces conflits. Il peut s'agir de jalousie, d'un refus de s'engager, de choses simples mais importantes, etc. Quoi qu'il en soit, le fait est que les conflits ne cessent de s'intensifier jusqu'à ce que la relation soit rompue. Cela suggère que vous devez analyser et améliorer la façon dont vous communiquez l'un avec l'autre. Il est sain d'avoir des conflits dans une relation, mais ils ne doivent pas aller jusqu'à ces extrêmes. Peut-être connaissez-vous ou soupçonnez-vous déjà la cause de ces conflits, peut-être l'un de vous ne sait-il pas admettre une erreur, ou essaie-t-il toujours de faire porter le chapeau à l'autre, ou peut-être l'un de vous ne supporte-t-il pas bien les critiques. Vous savez peut-être aussi que l'un de vous, ou les deux, se sent inquiet et malheureux face à cette situation, mais vous ne savez pas comment la résoudre. Il se peut que l'un de vous soit sous-estimé ou que ses besoins ne soient pas satisfaits. Dans ce cas, le ressentiment commence à s'accumuler et peut être à l'origine de disputes plus fréquentes et plus intenses. Comme vous pouvez le constater, de nombreux problèmes peuvent être à l'origine de ce schéma répétitif, mais si vous voulez briser le cycle, il est important de n'aborder ces problèmes que lorsque les choses sont calmes. N'oubliez pas, et c'est important, qu'il est préférable d'avoir ces conversations lorsque vous êtes à nouveau tous les deux ensemble, en toute sécurité. Vous ne voulez pas aborder des sujets comme ceux-ci lorsque vous essayez encore de reconquérir votre ex-petite amie, vous ne voulez pas risquer une autre dispute jusqu'à ce que vous soyez dans une bonne situation et ensemble de nouveau avec votre ex. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous devez éviter toute forme de drame ou de dispute sérieuse avec votre ex si vous essayez d'obtenir une seconde chance avec elle, ou si vous essayez de la convaincre de se remettre avec vous. Mais lorsque vous vous remettez ensemble, vous devez briser le cycle et vous concentrer sur les causes profondes de ces ruptures. Car si vous ne le faites pas, le jour viendra où la rupture sera définitive. La situation numéro 3 est celle où vous avez rompu depuis longtemps et perdu le contact avec votre ex-copine. Si votre ex et vous avez rompu il y a un certain temps, que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et que vous avez perdu le contact, il n'est pas étonnant qu'elle ne vous demande pas de vous remettre avec elle. Il s'agit d'une situation assez courante et il serait évidemment agréable que votre ex vous appelle tout d'un coup pour vous dire qu'elle veut qu'on se remette ensemble. C'est peu probable. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle vous a oublié et qu'elle ne vous désire plus. Il est très probable qu'elle pense encore souvent à vous, et peut-être qu'elle est maintenant encore plus préparée à une nouvelle relation. Dans ce cas, vous devrez faire le premier pas si vous voulez récupérer votre ex-petite amie. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet dans le passé, je n'expliquerai donc ici que les plus basiques. Tout d'abord, ne vous montrez pas trop fort. Ne soyez pas pressant ou agressif. Commencez par envoyer à votre ex un message vraiment pacifique, pour jauger sa réaction. Pour lui rappeler que vous êtes toujours vivant et que vous vous souvenez encore d'elle. Comme vous la connaissez bien, vous pouvez commencer par lui envoyer quelque chose de drôle ou de mémorable, qui la fera sourire lorsqu'elle lira le message. Si elle réagit favorablement, vous pouvez commencer à flirter un peu et créer une relation amicale, sans parler de réconciliation. N'insistez pas tout de suite sur une rencontre en face à face et ne prolongez pas les conversations trop longtemps. À ce stade, il s'agit de rétablir la connexion que vous aviez auparavant et d'avancer lentement vers l'étape de la reconquête. Bon, passons maintenant à la situation numéro 4, c'est-à-dire que vous avez parlé de vous remettre ensemble, mais votre ex vous dit qu'elle n'est pas intéressée. Si vous et votre ex avez parlé de vous remettre ensemble et qu'elle n'est pas disposée à le faire, elle vous dira non, quoi que vous disiez. Maintenant, vous vous sentez désespéré? Malheureusement, la vérité est que vous avez déjà fait une grosse erreur. Comme je l'ai déjà mentionné,
vous ne devriez pas avoir de conversation avec votre ex sur la possibilité de vous remettre ensemble avant que vous ne commenciez à vous voir régulièrement et que vous n'établissiez un nouveau lien. Si vous commencez à lui demander si elle veut que vous reveniez, son premier réflexe sera de dire non, de s'enfuir. La même chose se produira si vous vous concentrez sur la rupture, sur les problèmes qui l'ont provoqué. Si vous dites que vous êtes désolé pour ce qui s'est passé, que vous avez changé et que tout sera différent cette fois-ci. En fait, vous présentez des excuses pour essayer de la reconquérir. En fait, tout ce que vous faites, c'est de lui rappeler tout le bagage lié à la rupture, et ce genre de négativité est la raison pour laquelle elle ne vous donnera jamais une autre chance. Vous pouvez persuader votre ex-copine de vous donner une seconde chance en adoptant une approche très différente. Beaucoup plus efficace. Comme dans le scénario numéro 3, vous devez l'aborder de manière pacifique et sans parler de réconciliation. Au lieu de faire de grandes déclarations d'amour ou des excuses, ou de revivre les problèmes qui ont conduit à la rupture, vous devez simplement essayer de créer un lien léger et sain avec elle. Oubliez qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas revenir. Ce qu'elle a dit ne signifie rien à ce stade. Faites-la rire et rappelez-lui les bons moments que vous avez passés ensemble. Mais de manière indirecte. Gardez les choses légères et détendues pour l'instant et montrez-lui qu'un message ou un contact de votre part ne signifiera pas une discussion sur la relation ou sur votre passé. Il peut s'agir d'un moment agréable. Si, à ce stade, vous vous demandez encore quelles sont vos chances réelles avec votre ex, il est bon d'obtenir une impression impartiale de la part d'une tierce personne. Apprenez à faire les choses correctement avant de tout gâcher. Et c'est là que je peux vous aider. Je fais une petite pause ici, et profite de l'occasion pour vous demander de cliquer sur le bouton ci-dessous et de me donner un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions nous rencontrer dans d'autres vidéos. Je vous remercie d'avance pour ce geste. Je profite également de cette occasion pour vous informer que dans la description et dans le premier commentaire de la vidéo, vous pouvez accéder à d'autres contenus connexes à celle-ci, et un guide avec un processus de reconquête étape par étape, qui peut vous aider à reconquérir votre ex pour de bon. Je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil au guide dont j'ai indiqué le lien dans la description. Ce geste peut changer radicalement votre vie. Et maintenant, il est temps de passer à la situation numéro 5, celle où vous êtes séparés depuis longtemps, et où votre ex est maintenant dans une relation sérieuse ou vit avec quelqu'un d'autre. Si un laps de temps important s'est écoulé depuis la rupture, il est évident que vos chances de la reconquérir s'en trouveront sérieusement compromises. Avec le temps, les gens s'éloignent non seulement sur le plan émotionnel, mais ils commencent aussi à devenir différents. Je comprends que votre ex vous manque encore beaucoup. Mais en réalité, elle n'est plus la même personne pour laquelle vous êtes tombé amoureux. De plus, si votre ex a commencé une relation sérieuse avec quelqu'un, qui dure depuis plus d'1 an, il est très probable qu'elle ne soit plus intéressée par la possibilité d'avoir une relation avec vous. Je ne vais pas dire qu'il est impossible de la reconquérir, mais ce sera une bataille difficile, et pour que cela arrive, vous devrez soit attendre que sa relation soit terminée, ou essayer activement de la rompre, ce que je vous conseille si vous voyez qu'elle n'est pas heureuse et satisfaite dans cette relation. Dans ce cas, vos chances de la reconquérir sont faibles, mais toujours considérables. Cependant, si vous voyez qu'elle est heureuse dans sa nouvelle relation, c'est que tout se passe bien. Si c'est la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, je vous conseille de commencer à penser sérieusement à passer à autre chose et à trouver une nouvelle relation. Si vous pensez que votre ex n'est pas complètement hors d'atteinte, qu'il y a encore une chance de la reconquérir, il peut être très difficile de garder votre sang-froid. Votre réflexe est d'essayer de la reconquérir rapidement, de la sortir rapidement de la relation dans laquelle elle se trouve. Mais en fait, rester calme est la chose la plus importante pour vous en ce moment. Car si vous essayez de la séparer brusquement, même si elle n'est pas heureuse, vous ne ferez que l'accrocher encore plus à la nouvelle relation, et il sera de plus en plus difficile de la reconquérir. Une fois de plus, je fais une petite pause et je profite de l'occasion pour vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur le bouton ci-dessous et de me donner un « j'aime ». Et pour vous rappeler que si vous voulez recevoir des notifications de nouveaux conseils, lorsque je publie plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation, alors qu'ils pensent avoir peu de chance, ont gâché le peu de chance qu'ils avaient encore en réagissant de manière excessive. Agir de manière irréfléchie en essayant de reconquérir votre ex par la force, en particulier lorsqu'elle est avec une autre personne, revient à lui envoyer des messages non sollicités. Soit elle les ignore, soit elle est furieuse. Bientôt, vous tomberez en dépression, vous la supplierez pour qu'elle vous donne une seconde chance ou vous serez même cruel avec votre ex dans le but de la faire rompre. Et cela ne marchera pas du tout. Mais en évitant ce genre d'erreur, vous augmenterez instantanément vos chances. N'oubliez donc pas que votre priorité absolue doit être de rester calme. Une chose que tout le monde pense lorsque son ex ne revient pas, c'est qu'elle a avancé dans sa vie. Qu'elle ne pense plus à lui ou, pire encore, qu'elle le déteste. Mais la vérité est que, bien souvent, votre ex agira comme si elle ne se souciait plus de vous, parce qu'elle le fait vraiment. Elle pense que si elle vous laisse revenir un peu dans sa vie, elle ne pourra pas résister à l'envie de se remettre avec vous, alors elle fera semblant de ne pas être intéressée pour ne pas risquer de vous donner une seconde chance. Je sais que le fait qu'elle vous ignore vous blesse, mais ne faites pas l'erreur de penser que votre ex ne se soucie pas de vous. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Vous lui manquez et elle se soucie de vous. Maintenant, si vous êtes vraiment inquiet que votre ex s'éloigne vraiment, envisagez d'obtenir mon guide étape par étape, qui augmentera de façon exponentielle vos chances de succès dans la reconquête de votre ex-copine. Vous pouvez obtenir tous les détails de mon guide et commencer dès aujourd'hui à élaborer un processus de reconquête qui a réellement une chance de réussir. Au lieu d'essayer et d'échouer pour de bon, ruinant ainsi toutes vos chances. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes dans l'une de ces situations, il semble impossible d'arrêter de penser à ce que vous avez pu faire de mal pour mettre fin à la relation, de vous blâmer pour la rupture et d'essayer de vous excuser, mais vous devez déplacer votre attention de votre ex-petite amie à votre vie dans son ensemble. Je sais que vous voulez récupérer votre ex, mais plus vous mettez de pression sur vous et sur votre ex en ce moment, plus vous échouerez. La probabilité que vous obteniez les résultats que vous souhaitez est considérablement faible. Regardez donc votre vie et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Devenir une personne plus attirante aux yeux de votre amour. De toute évidence, vous savez que vous avez aujourd'hui une occasion unique que vous n'aurez plus jamais. Vous ne pouvez donc pas la gâcher en commettant des erreurs. Quels sont les aspects de votre vie qui requièrent une attention particulière? Votre travail? Votre vie sociale? Vos performances physiques? Vos performances au lit? Comprendre tous les aspects de ces autres parties de votre vie et ce que vous pouvez améliorer dans chacune d'entre elles vous aidera à récupérer votre ex. Tout d'abord, cela vous aidera à mettre la relation en perspective. Vous verrez qu'il y a d'autres choses qui se passent en dehors de la rupture. Deuxièmement, cela améliorera votre humeur et vous sortira de la dépression et de l'anxiété liée à une reconquête rapide. Enfin, le fait de comprendre les raisons de la rupture vous donnera une nouvelle confiance en vous, ce dont votre ex se rendra compte lorsque vous reprendrez contact. Il est maintenant temps pour vous de cliquer sur le nom de la chaîne, d'aller dans la section des vidéos, et de regarder les autres vidéos liées à ce sujet que j'ai là. Regardez quelques-unes de ces vidéos dès maintenant, pour vous assurer que vous êtes bien préparé pour reconquérir votre ex pour de bon. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires de cette vidéo, et je répondrai à autant de questions que possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.